Mais jusqu'à preuve du contraire, on est en train de prendre parole. Même les greffiers n'ont pas encore acté ceux qui sont devant vous pour les intérêts de M. Constant Moutamba. Et pour respecter la déontologie des avocats, je voudrais à ce que les bâtonniers Kitenge commencent à se présenter et ainsi de suite. Si vous autorisez. Qui vous a donné ce droit-là? Vous pouvez nous dire pourquoi le prévenu Moutamba n'est pas avec nous? Donne-nous la raison qui fait qu'il ne soit pas avec nous. Monsieur le procureur général, près la Cour de cassation, nous devons répondre à la préoccupation de l'auguste Cour de savoir pourquoi notre client n'est pas physiquement à l'audience ce matin. Mais il me semble, pour des raisons de respect à la Cour, les personnes qui prennent la parole pour répondre à votre préoccupation doivent être identifiées, il me semble. Ne fût-ce que par politesse. Nous devons faire savoir à la haute cour qui nous sommes. Je suis heureux de savoir que la haute cour a passé la parole au bâtonnier Conde Waboma. Mais les autres qui sont là, monsieur le président, s'il vous plaît, si nous pouvions être identifiés, et nous répondrons à la question de savoir pourquoi le prévenu n'est pas physiquement présent devant la haute cour à cet instant. À titre conservatoire, à sa valeur devant votre auguste cour. On acte nos comparutions pour nous permettre de répondre à la préoccupation de la cour. Moi, c'est le bâtonnier Jean-Paul Kitenge. J'ai dit. Mais nous pensons qu'à ce niveau, au niveau de la Cour de cassation, nous devons prendre conscience que c'est le ton qui fait la musique. Notre pays, c'est un pays de culture. Nous aimons bien la musique. Mais nous aimons la musique parce que les tons sont bien agencés. C'est la même chose dans notre profession. Commençons de la manière la plus propre. C'est-à-dire, ceux qui veulent prendre la parole doivent prendre la parole en qualité reconnue par la loi. Pour l'instant, dans l'espèce, je crois qu'ils le savent. Ce n'est pas un appel. Mais moi, je ne fais que reprendre ce que la loi prévoit. La comparution du prévenu Moutamba Kungunga est de mise. Et s'il ne comparait pas, c'est à la cour de tirer les conséquences de cette non-comparution. Donner la parole à X ou Y dans les couloirs, oui, j'accepte. Mais pendant cette instance, je pense que la population qui nous regarde va se moquer de nous. Les avocats, dans l'espèce, ne peuvent prendre la parole qu'en assistance du prévenu Moutamba Kungunga Constant. Et s'il n'est pas là, c'est à la cour de tirer les conséquences de cette non-comparution. Commençons de la bonne manière, monsieur le président. La cour va vous identifier. Voilà. Merci beaucoup. Et après, nous allons tirer les conséquences. La parole va revenir au procureur général pour la suite. Honoré membre de la haute cour, monsieur le procureur général, près la Cour de cassation, vous devez, me semble-t-il, avoir remarqué que les avocats eux-mêmes ne réalisent pas pourquoi M. Moutamba n'est pas là. Nous sommes venus pour l'assister. Au dernier appel que nous avons effectué, il était en route. Pour l'instant, je dois à la vérité, pour un cas de force majeure. Et comme
La Cour ne peut pas instruire cette cause avec des avocats dont le client n'est pas physiquement présent. Et comme aussi en l'espèce, les avocats de bonne foi qui sont venus assister le client n'ont pas eu accès au dossier judiciaire. La combinaison de ces deux éléments me semble être de nature à permettre à la haute cour, envers laquelle nous n'avons que du respect, d'apprécier ces circonstances exceptionnelles et de daigner renvoyer l'affaire à telle date que de meilleures dispositions soient prises. J'ai dit. Dire un mot par rapport à la pratique judiciaire qui a toujours été cristallisée du fait de l'absence physique d'un prévenu. Le prévenu n'est pas là, les avocats comparaissent à titre conservatoire, sollicitent une remise. À moins que la Cour puisse changer aujourd'hui, nos juridictions, nos cours et tribunaux ont toujours fait ça. Honneur à votre Cour. Les raisons de renvoi ou de remise doivent être justifiées par des circonstances qui sont purement objectives. C'est-à-dire qu'il y a un empêchement qui peut être attesté, le prévenu ne comparaît pas pour quelle raison, ce n'est pas parce que le dossier n'était pas à la portée de ses avocats. Vous devez le savoir que la comparution personnelle du prévenu est de mise en matière répressive au premier degré, comme dans le cas d'espèce, c'est au premier et dernier ressort, en premier et dernier ressort. Le fait que le dossier ne soit pas à la disposition des avocats n'est pas une cause qui peut justifier l'absence ou la non-comparution du prévenu. Il faut qu'on le retienne. Ici, dans l'hypothèse où prochainement il ne se présente pas, il y aura encore une cause. Mais la cause profonde doit être le fait qu'il y a un empêchement dû à l'empêchement, la comparution du prévenu qui doit être acté ne dépend pas de la disponibilité du dossier physique au greffe. Il faut qu'on se le dise. Je suis heureux de compter parmi vous autant de bâtonniers. La jurisprudence à laquelle vous faites allusion se justifie dans le sens ou dans le cas où le prévenu est présent et ses avocats ont des raisons de dire, de considérer qu'ils n'ont pas eu accès au dossier physique pour la défense des intérêts de leurs clients. Ce n'est pas l'indisponibilité ou la non-accessibilité des avocats au dossier physique qui peut justifier la non-comparution du prévenu. Qu'on se le dise. Je voudrais qu'on puisse retenir cela une fois pour toutes, si pas pour l'éternité. Ce n'est pas seulement qu'on arrive soit à une condamnation, soit à un acquittement. L'objectif aussi, c'est celui d'atteindre l'assistance dans le cadre pédagogique. C'est comme ça que vous allez nous donner une seconde pour que nous puissions dire un mot, peut-être par rapport à un malentendu. Nous n'avons pas dit que la cause doit être renvoyée parce que le dossier physique n'a pas été au greffe. Non. Il faut peut-être que vous puissiez bien nous comprendre. Nous sommes en train d'évoquer des moyens pour que la Cour comprenne que nous sommes en train de défendre une personne qui a des droits en tant que collectif de la défense. Nous avons l'obligation de faire comprendre à la Cour, à la haute Cour, que nous n'avons pas eu accès au dossier. Cela ne justifie pas que le client soit présent ou pas. Le client n'est pas là. Nous avons expliqué notre raison pour que vous puissiez nous comprendre en disant ceci. Il y a une pratique judiciaire cristallisée par votre cour. Sinon, toutes les comparaisons devant les cours et tribunaux deviennent sans objet, à titre conservatoire. Nous sommes en train de défendre, nous devons défendre quelqu'un. Ces droits, je crois que la Cour est consciente que non, elle doit faire son travail. Nous devons faire aussi notre travail. Non, mais nous vous expliquons. Mais le bâtonnier Condé l'a dit, un cas de force majeure. Oui. Vous pouvez récupérer votre place.
pouvez vous retirer. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. On a terminé, je pense.